Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, nous sommes là à Genève pour la marche. Alors nous sommes là pour dénoncer les arrestations arbitraires perpétrées par le gouvernement illégitime de Paul Biya. Donc je vais vous faire suivre ces moments forts, des différents messages qui seront donnés. Voilà. Oh, ma générale Amazon, la générale des générales. Respect. Respect, chérie. Alors vous avez la générale Amazon, générale Barat, la mère initiatrice de la brigade anti-Sardina, celle-là qui rend le combat camerounais célèbre. Ouais. Nous disons merci à cette brave combattante. C'est un devoir. Et nous faisons de son combat un combat panafricain. Yes. Partout où les peuples africains seront opprimés, vous verrez ces visages d'Amazon. Yeah. Vous nous verrez sur votre chemin. Voilà. Mais respect. Général Barat, je suis dans le combat grâce à vous. Merci. Comme vous pouvez le constater, je suis très ravie de marcher avec certaines combattantes. Je suis émue et je dis merci au Seigneur parce que mon vœu a toujours été de voir des sœurs camerounaises engagées dans ce combat. Je me souviens, il y a plusieurs mois, lorsque j'allais rester devant l'ambassade du Cameroun à hurler, à crier, vraiment, dans le froid, à un moment donné, j'ai dû même insulter pour réveiller. Non, il faut simplement... Ok. Merci. Donc aujourd'hui, je vois plusieurs engagés. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est que la femme ne puisse plus reculer. Il est important aujourd'hui que la femme reste focus, qu'elle reste focalisée sur le combat. La brigade anti-Sardina a pris possession de Genève. Vous ne mettrez plus jamais les pieds dans ce pays. Plus jamais. Pendant longtemps, vous avez gaspillé l'argent du contribuable camerounais à loger dans des hôtels au prix faramineux. Pendant que vos populations meurent de famine, pendant que vos populations meurent de choléra, pendant que les femmes meurent dans les brousses au Cameroun. Alors, aujourd'hui, la brigade anti-Sardina, accompagnée de sa mère fondatrice, le général Barat, mettons une croix sur cette destination pour vous. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. Le peuple a pris le pouvoir. Yeah. Monsieur Biya, les femmes sont au devant du combat. La fin est arrivée. Vous allez être chassés de ce pouvoir. Voilà. Peu importe le temps, peu importe les jours, peu importe les temps, peu importe la durée de la nuit, alors le jour finit par se lever. Peu importe la durée de cette dictature féroce, un jour la liberté se fera vivre au Cameroun. J'ai cette espérance, j'ai cette ferme foi et je me bats pour cela et je ne vais pas abandonner parce que je suis une femme de foi. Je suis née pour la liberté, je suis née pour la justice. Je ne vais pas abandonner parce que c'est ma vie. Abandonner, c'est comme si je n'existe plus. Délaisser, c'est comme si je ne suis pas une femme. C'est comme si je ne suis pas une Amazone. Alors je veux la justice, je veux un Cameroun nouveau, je veux une Afrique nouvelle, je veux que les droits de la femme soient respectés au Cameroun, en Afrique. Je veux la libération de Maître Ndoki, la libération de toutes les femmes, toutes celles qui ont été emprisonnées à cause de ce pouvoir inique. Paul Biya, tu sais très bien que tu n'as jamais gagné les élections. Tu sais très bien que tu as tripatouillé les élections, les résultats. Alors aujourd'hui, il faut que tu saches que nous les femmes, moi qui parle, je n'abandonnerai jamais. Jamais. Je serai toujours là pour encourager la femme à se lever, à se battre pour le meilleur, pour ses fils, pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Celle qui doit pousser, c'est la mère, c'est la femme, c'est l'épouse. C'est nous qui tenons la main sur le berceau. La main au berceau, c'est cette main qui doit se battre. La main au berceau, c'est cette main qui doit accompagner son fils dans la vie active. La main au berceau, c'est cette main qui doit aider les populations à retrouver leur dignité. Alors, voilà pourquoi je suis là. J'invite encore celles qui hésitent à venir dans le combat, à se ressaisir, à venir. Parce qu'il est important aujourd'hui de pouvoir se démarquer, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir réunir toutes ses forces
de pouvoir prendre son courage et te déterminer jusqu'au bout. Parce que tu es la femme, parce que tu es la mère, parce que tu es enfantée et tu veux un bien-être social pour tous tes enfants. Voilà. Merci, Général Barad. Yeah. Le peuple africain est debout aujourd'hui plus que jamais. Nous allons chasser les dictateurs partout en Afrique. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad. Nous allons les chasser tous. Vous devez remettre au peuple africain sa dignité. Oui, aujourd'hui c'est M. Biya. Demain ce sera notre dictateur. Aide-moi là, papa. Vous savez pas comment vous savez que nous sommes. Je m'inquiète tellement pour que le téléphone ne passe. C'est comment ça? Tu as laissé ton Amazon. Nous, elle est passée derrière là-bas. Ne passez pas plus loin que ça. Vous voyez, je m'énerve. Je suis très fier de te voir ici. C'est un devoir. Vous voyez comment les gens m'énervent? Il y en a qui ont besoin. Bon, général. Faites la ligne, madame, s'il vous plaît. Ne déborde pas la ligne. Il y en a qui ont demandé le béret. Ne débordez pas la ligne. Général. Yeah. J'ai donné les documents à... Non, mais j'ai pas compris. Hein? J'ai donné les documents à Serge. D'accord, ok. Mais on va pas trouver une... De toute façon, on s'en fout, même à la fin, je vais le faire. Tu as dit à qui Marie parce que... Marie, je l'ai vue là. Oui, j'ai vu Marie. Ouais. Bien. Ça va? Ça va? Mais mais comment on a fait alors? Yes. Oui, c'est là. Un micro? Ah, la ligne blanche, ils ne veulent pas qu'on débat. Ouais. Je tiens le live. Vas-y. Tu passes un message. Il y a un message là-bas déjà. Bien, oui, attends, avance seulement. Tu laisses d'abord. Ça passe déjà. Camto. Compte bien, assassin. Camto là, c'est pas ce gars. Quand il va terminer, on peut chanter ce gars Camto. Vous avez soutenu la dictature dans notre pays. Nous disons non. C'est le président, le dictateur Paul Biya qui fait un copier dans cette équipe. Nous allons nous informer. C'est chaud. Purée, c'est pas possible comment il fait chaud. Quand tu ne filmes pas. Donne si tu ne veux pas. Laisse. Mais il est en train de parler. Tu veux prendre le coup? Après, il faut la laisse d'abord. Oui. On va appeler les autres. Laisse Mireille qui parle d'abord. Va l'avertir. Mais où est la banderole? La police a arrêté la banderole. La police dit que la banderole. Mais on vit la violence aussi chez nous. Vous avez un dictateur qui a déjà vécu le plan dans le pouvoir. Et il a mon soutien. Il a le soutien de la Suisse. Il a le soutien de la Suisse. Arrêtez d'être complices. Arrêtez d'être complices du massacre, du génocide qui se passe dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui à Genève. C'est le message que nous sommes venus vous passer aujourd'hui. Arrêtez le massacre. Arrêtez de soutenir le dictateur. Arrêtez. Oui, combattant Suzanne Barak. Je pense qu'il est temps que tu prends le micro. Yeah. Il est temps que tu dois prendre le micro. C'est Wi-Fi. Vas-y. On m'entend? Ouais. On m'entend? La combattante Suzanne Barak va prendre là. Allô? Voilà, c'est bon, ça passe. On va traduire ici. Il y a une personne qui parle à mon Celle qui traduit, elle est où? Tu peux parler, vas-y. Après, on va s'arranger. Tu parles après. J'ai besoin des femmes, s'il vous plaît.
J'ai besoin des Amazones, s'il vous plaît. Les Amazones. J'ai besoin des Amazones, s'il vous plaît. On va parler. Oui, voilà ce que j'entends. J'ai besoin des Amazones. Les Amazones, les femmes. Au policier, dit qu'on avance, mon frère. C'est le Cameroun avant tout. Qui peut nous filmer? Parce qu'il me fait passer le message. Vous pouvez nous filmer là? Ouais. Il n'a pas les roues. Il n'a pas les roues. Non, c'est gâté. Si. Tuer nos frères. Nos frères, ils meurent au loco. Notre population est sourde. Pendant qu'ils viennent vivre sa vie de luxe, ensuite, nous avons le choix. Les femmes au Cameroun. Donc on a besoin, on va illustrer. Nous allons faire une illustration. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'arrête, qu'on s'asseye. Parce que nous sommes en pleurs. On ne peut pas marcher comme des moutons. On nous empêche de pleurer. On nous empêche. Nous voulons nous exprimer d'une certaine façon. Nous avons des sœurs. Nous avons des sœurs emprisonnées. Nous avons des femmes emprisonnées. Nous avons le droit de nous insurger lorsque nous aurons su que la Suisse arrête le pression contre la dictature. Bien ne sera plus jamais légitime. Nous paierons ces amendes parce que asseyez-vous. Ils doivent comprendre. Ah si. Ah si. Ah si. Ils sont bloqués derrière, ils sont bloqués. Marcel. Tu vas payer la tête sur ça, voilà Bilal. Macron et son complice. C'est bon? C'est bon? C'est ça. Vous partez où? Elvis, vous êtes pressé, vous partez où? Vous avez quel problème? je vais lui payer l'amende là. Moi, je pense que la prison, quand on s'assoit, on fait 2 minutes et on se met. Il faut les toucher. Human rights. Les dictateurs!
Papa, prends-moi là-bas, c'est là-bas la vraie action. Là tu me touches. Bon, portez-moi, je viens, portez-moi, vraiment. Libérez-nous. Libérez-nous. Pendant que le message passe, où va ça? Où va, Le peuple! Le peuple! Le peuple! Le peuple! C'est pas la joie, libérez-nous. On en a marre. Libérez-nous. Libérez le Cameroun. Libérez. Vous êtes complices, libérez-nous. Libérez notre pays. Paul Biya assassin. Voilà les enfants qui tuent. Regardez, tous les jours dans le Nozo, ça tombe. Et ces policiers sont venus dire que notre banderole est trop cruelle. Alors que chaque jour, dans le Nozo, ils tombent. Nos banderoles sont cruelles. L'argent que Paul Biya verse, ce n'est pas cruel. Ce n'est pas cruel. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Avec des affidés, pas de criminels. La Suisse accepte la présence de Paul Biya à l'hôtel intercontinental. Il va seulement partir. Il va partir, il n'a pas le choix. On en a marre de lui. 36 ans de dictature, ça fait trop. 36 ans de maltraitance, c'est trop. Qui libère nos mamans? Qui libère nos frères et soeurs du Nozo? On en a marre. Chaque jour, on sera là. On le traquera. On ne se fatiguera pas. La peur a changé de camp. Paul Biya must go. Point final. Il est le problème, il ne peut pas être la solution. Merci. D'ailleurs, quand tu fais partie des problèmes, tu ne feras pas partie des solutions. C'est clair. Remettez-moi mes enfants. Remettez-moi mes enfants. Remettez-moi mes enfants. Comme le Cameroun, on tue même les fous. Remettez-moi mes enfants. Même les fous sont jugés. Ça s'appelle la faute. Remettez-moi mes enfants. Oui. Remettez-moi mes enfants. Tu mets. La police, c'est nos amis. Les policiers, ce sont nos amis. Ce n'est pas la police du Cameroun. Tu mets. Hey! 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 Libérez-nous. Paul Biya, quand de ta mère. Vous ne mettrez plus les pieds à Genève. La brigade anti-salut. United Nations Unis. On est fatigué de Paul Biya. On est fatigué de Paul Biya. On est fatigué de Paul Biya. On est fatigué. Les Amazones. Ouais! Ouais! Voilà, ce sont les femmes qui ont parlé. Ce sont les femmes qui ont parlé.
Il fallait aller devant l'hôtel Continental. Non, faire ça même 5 minutes avant de revenir. Le méthode de l'hôtel a pas que oui. Je viens de la France comme toi, nous comme c'est dissident. Liberté! Tu as un mot de masqué? Bien sûr, bien sûr. Eh, camarade. Comment qu'on m'arrête? Ah bon? Tu as peur? Quand on arrête de fou, c'est toi qu'on va arrêter. Quand tu le fous, tu crois? Tu peux faire une photo, tu peux. Si tu veux bien. Oui, Tout le monde est derrière le bandeau. Regarde, c'est ce qui détermine les réactions. Des Nations Unies à Genève. Ils nous ont interdit notre banderole. Voilà. On peut prendre notre banderole maintenant, on peut l'exposer. Non, on peut déjà prendre la main par terre, puisqu'il n'y a pas d'enfant. Maman, prenez la banderole. Regarde. C'est ça là. En petit, notre banderole en petit. On ne peut pas montrer ça. On pose ça par terre. Les femmes sont devant le combat. Parce que nous, on a fait 2 heures la police. On a saboté le camp du 8 mars. 2 heures. C'est vous qu'on a eu là au téléphone. On a bien sûr. Oui. Non, les Amazones sont, pardon, réunissons-nous. On va maudire Paul Biya et sa femme. Popol est mauvais. Paul Biya a sonné. La fin de Paul Biya a sonné. Lorsque toute la résistance est élevée, la fin de Paul Biya a sonné. Il n'y a pas un autre micro. Il n'y a pas un autre micro là, papa, pour que je l'accompagne. Il n'y a pas un autre micro. Vas-y encore. Peuple, c'est avec... Elle est là. Attends, je l'envoie. vous êtes allé à la préfecture. Regarde. Demandez. Celle qui veut ce que tu as à la tête, elle est là-bas, avec la banderole. Celle qui a la main là sur le... C'est le mari qui est dans notre forum. Vous discernez. C'est une manière de dire. Que nous voulons faire les choses. Il y a 5-6 personnes là. Et puis il y a d'autres qui se mettent de l'autre côté. Il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que ce monsieur qui est en... Moi interdit la banderole. C'est celle-là. Elle est à cause des morts là et pourtant. C'est à nous maintenant de décider. Il ne faut pas que ça soit simplement avec la bouche. Nous ne devons pas simplement parler avec la bouche. On doit le faire. Vous avez vu que le monsieur tout à l'heure est venu pour m'intimider. Il ne m'a pas intimidé. Je ne suis pas parmi vous parce que j'ai envie de regarder ces gens-là faire. Je vous dis tout de suite, je suis votre papa. J'ai 73 ans et je suis devant vous et je montre mes capacités. Alors faites la même chose. Si vous êtes capable, faites la même chose. Si vous êtes capable, comme ça. Je dis faites la même chose. Je prie, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Plus vous avez peur, plus ces gens-là. Donc sachez que nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous avons droit. Il y a la démocratie ici, il y en a pas chez nous. Mais est-ce que c'est pas l'autre côté là-bas qu'on devait se mettre en face de l'ONU? Voilà. Normalement, c'est là-bas qu'on se met. Bon, souvent, c'est directement face à l'ONU. Alors, je sais qu'il y a... On va arranger comment on arrange. Il y a deux manifestations sur cette place à l'instant. Donc, nous, notre place, c'est l'espace B. Montrez-nous. Normalement, c'est là-bas. De ce côté de la chaise. Normalement, oui, c'est vrai. Du bon côté. Là-bas. Voilà. Et après,
Voilà, normalement. Du côté de la chaise. La chaise, souvent c'est là où on se met. C'est souvent là où on se met. Oh nu oh, ewa. Oh nu oh. Oh nu, tu dois décider. Décider pour le peuple. Il y a trop de... C'est pas monsieur le criminel, Bia. C'est trop beau, monsieur. C'est chauve-souris, Bia. L'assassin. C'est trop d'honneur pour lui. On reste debout avec ça. Ouais. La prochaine fois, si vous voulez faire des grand-chose, on va s'aider, on sera vos voisins ici à côté. Mais il faut arriver à Hein? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a donné, je ne sais pas qui. Filme seulement, lui-même il va récupérer. Regarde, moi ça je vais prendre le... C'est ici. Normalement c'est ici. Les organisateurs sont là. Les filles, venez avec les gens. Non, on a dit de l'autre côté. De l'autre côté de la chaise. Ma chérie, alors Merci à Saint-Onfac. Merci. Merci à Saint-Onfac. Nous, on va le montrer. Je ne suis pas le général. Ouais. Hey Jackson, je ne suis pas le général. Je suis le caporal grillé. Agay Ujombe. Agay Ujombe, tu vois ça. Match d'Afaya. Le général qui est venu tout seul. T'es Aïcha, c'est un homme général. Avec caporal grillé. Ah. Caporal grillé. Non, mais anything on say me to Agotra. Vous n'avez barré la circulation pour 6 avant d'hier. Vous n'avez pas wow. Le seul qui est au 10e étage, il attend sa voix, il fuit. Voilà, il fait ça, il dit un lui seul, il dit tu vas sortir. C'est le tel là-bas. Oui, c'est ça. Chantal bien, c'était bien à la fenêtre pour dire quoi là. Il dit, hey, il est là. Hein? Tout seul. Pour 25 millions d'habitants au Cameroun. Et maintenant, combien le peuple venir là-bas? Non, il peut plus, il peut plus. Il peut plus. Il peut plus.
Quand Pierre ne met plus pied ici. Il peut tu as plus. vu le peuple à Genève, non? Ouais. Ce n'est plus qu'un père. Non. Tu vas voir, il faut aussi Mami Ouattara pour les gens. Allez. Tu vas voir le feu. Inofit. Inofit là again. Encore pied ici à l'hôtel là. Il peut on plus. va t'écraser. Inofit. Tu mets encore de pied à Genève. On transforme la ville de Genève en un champ de bataille. Il peut pas. Ouais. Lui-même s'il veut venir les suivre, on lui dit non, pardon. Encore ton pied à Genève, la bataille partout à Genève. Bataille partout. Ouais. Voilà la génération qui vont les haïs. Je ne suis plus là. Tiens un peu savoir. Tiens un peu savoir. Tu sais comme je suis malade, je te dis. Le général Waldo, il est là. Agay Oudoubé, confiance. Confiance. Lui, il est partout. Lui, il est partout, lui. Lui, il est partout, lui. Lui, il est partout. Général Barater, viens. Toi, tu as déjà des gens qui sont là. Là, je vous montre en direct la générale Barat. Elle est au garde-vous. Elle est au garde-vous. Comme vous pouvez voir, général Barat. Ce que nous sommes venus faire. C'est-à-dire qu'on doit faire du bruit. Nous sommes venus parler. On va créer un acte comme ça. C'est impressionnant. Les Nations Unies. Pardon. Non. Faites le rang. Faisons un sec alors, faisons un sec. Faisons un sec. Venez tout préparer, on prend la bonne de Mettez-vous derrière le micro. Faites un sec derrière le micro, s'il vous plaît. C'est pour nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Impossible. Pourquoi il doit cacher son visage? Non. Faut pas, on est prêt. On peut nous tirer sur nous aussi. Parlez pas avec les autres. Parlez pas pour les autres. C'est vous qui êtes prêts. C'est moi aussi, je veux payer. Est-ce que tu veux que je... Il a ses raisons. Vous avez vos raisons, il a ses raisons. Moi, je vais au pays la semaine prochaine. Voilà. Il y a eu un précédent là, mais il y a un monsieur qui vient de se faire arrêter. Il est resté 2 semaines à Kondéli. Alors qu'il est allemand. Donc on refuse la double nationalité. Nous allons combattre, on va les combattre. On est là pour les combattre. Mais c'est pour ça qu'on se bat, c'est justement pour ça qu'on se bat. Vous ne pouvez pas imposer. Non, moi je n'impose pas. Non, vous êtes on est prêts. Je donne mon avis, simplement que je ne peux pas manifester le visage masqué. Parce que... Mais pourquoi pas? Parce que non. Non mais ça, moi je suis pas d'accord. La musique du libérateur. Général, s'il te plaît, tiens, mes yeux là commencent à me déranger. S'organiser, voilà. État d'État fédéral. Pourquoi avez-vous peur du
Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Nous sommes trois ici en Suisse et nous avons décidé aujourd'hui de devenir te dire que plus jamais tu ne reviens pas ici en Suisse. Pour la première fois, tu es parti au Cameroun. Tu as fait 6 mois au Cameroun. Et tu continueras à te soigner au Cameroun, comme les autres Camerounais. Ça veut dire que si tu es malade, même s'il y a le sang qui est en train de couler, d'après ce que nous sommes aujourd'hui, d'après ce qu'on nous fait comprendre, tu te soigneras dans les hôpitaux. Amadou Ahidjo a laissé au Cameroun, parce que tu n'as rien fait jusqu'à présent au Cameroun. Tu es un tueur. Paul Biya, tu es un tueur. Et les Nations Unies qui sont là, nous sommes venus vous faire comprendre que vous êtes complices de ce qui se passe chez nous. Ça fait des mois que nous sommes dehors, que nous sommes en train de faire comprendre à le monde entier qu'on tue au Cameroun, qu'il y a un génocide. Qu'il y a un génocide au Cameroun. Et vous, les Nations Unies, vous ne bougez pas. Vous faites la sourde oreille. Mais quand il s'agit d'aller piller les pays africains, on a vu dernièrement, il n'y a pas si longtemps, dans un temps où au lieu de trouver des soldats, on a trouvé de l'or, on a trouvé, c'est-à-dire que toutes les richesses qui sortent de nos sous-sols. Et vous vous dites que vous êtes les Nations Unies. Si vous êtes les Nations Unies, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Au Cameroun, on tue. Vous maintenez un dictateur qui s'appelle Paul Biya, qui est là depuis 38 ans et qui n'arrête pas de tuer dans le Nozo, qui tue dans le Nord, qui tue tous les Camerounais. Il n'y a pas si longtemps, il y a un fou, un homme qui a osé prendre un crayon, aller sur un mur, marquer dessus Paul Biya. Je ne blague, si tu blagues, je ne blague pas. Dieu ne blague pas. Il y a quelques jours, on l'a tabassé, il est mort. Je vous dis un fou, et vous les Nations Unies, vous êtes là, vous regardez le peuple africain. Nous savons que nous sommes des peuples dans vos yeux, mais sachez-le, l'Afrique est en train de se lever et le Cameroun avec. Sachez-le, plus jamais vous ne nous marcherez sur nous. Tout à l'heure, on a voulu m'intimider sur ça. On a voulu m'intimider pour me faire comprendre que nous sommes en Suisse ici. Oui, nous sommes en Suisse, qui est un pays démocratique. Mais pourquoi vous n'acceptez pas aux autres, les Noirs, les Africains, les Camerounais, d'être aussi démocratiques, avoir la démocratie dans l'Afrique? C'est ce que je veux vous faire. Nous venons vous faire comprendre. Normalement, nous les mamans, on devait s'asseoir là par terre. D'accord. Remettez-nous nos enfants! Remettez-nous nos enfants! Vous allez bombarder dans nos pays. Les Amazones devaient s'asseoir là par terre parce que c'est notre jour de deuil. C'est notre jour de deuil. Barak! Tu sais pourquoi j'ai ri? C'est ta détermination. Vous tuez les Africains, vous les utilisez comme des animaux. On dirait que c'est des gens qui n'existent pas. Mais ça ce n'est plus ce terre puisque un peu partout. Et avec le c'est souvent quand tu te regardes, tu dis que ça là. les autres ne sont pas partis. Oui, quand ils vont finir de parler, on les fait l'un d'eux ici. On les va le faire l'un d'eux ici. porter le micro à quelqu'un d'autre qui puisse me relayer pour que je reprenne mon mot. Jusqu'à ce que lui, quand il finisse, On lance la musique. Attendez, quel est l'appareil général? Il faut qu'on mette ça tout fait sur le plan, qu'on passe la parole aux gens qui disent moi je suis telle personne. Justement. C'est important. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on est là en fait. On est là pour vous, qu'on devait mettre pour les autres. Moi, je voulais que comme nous qui sommes MRC, non, MRC là ne devait pas sortir avec nous. Il peut nous accompagner. Moi, je vais clarifier. je vais pas l'écrire pour le plus. Puisqu'on est en deuil, maman, il faut qu'on reste en position, que ce soit la parole, parce qu'on n'est pas venu là pour jouer. On doit exprimer notre colère. Et puis, il y avait des gens du RDPC qui étaient venus aussi et qui ont essayé de semer le trouble pour intimider
Ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi, personnellement, aujourd'hui, je suis extrêmement fier de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant aujourd'hui. En début mars 2008, suite aux émeutes de la faim, au Cameroun, où il y a eu en réalité plus de 600 morts, que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre exact, mais voilà, ça a dépassé 600. J'ai essayé, j'habitais à Lausanne déjà, j'ai essayé de mobiliser un peu les gens ici à Genève pour qu'on manifeste et qu'on dénonce ce qui s'était passé au Cameroun en février 2008. J'ai appelé 2-3 amis camerounais ici à Genève, que je connaissais depuis longtemps, et l'un d'eux m'a répondu, mais tu as mangé du lion enragé ou quoi? Et il a raccroché. Et je me suis dit, bon, j'étais d'abord furieuse, parce que je n'avais absolument pas mangé du lion enragé, évidemment. Mais je me suis rendu compte que voilà, les gens souvent préfèrent manger, boire à la fête du 20 mai organisée par le consulat ici à Genève ou par l'ambassade. Et finalement, les dérapages et la malgouvernance au pays, c'est devenu même secondaire. Donc les gens, même, dès qu'ils arrivent à l'extérieur, c'est comme si les gens oubliaient d'où ils venaient. Aujourd'hui, 11 ans pile on va ouvrir ça. Après, on va faire passer. Tu vas faire passer. Nous voici ici sur la place des Nations. J'ai la chair de poule. Je trouve ça absolument génial. C'est vrai qu'on peut... Applaudis. Tiens. Tiens. Certains peuvent dire que nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes nombreux, je peux vous dire, parce que en mars 2008, il n'y avait pas une seule bonne âme qui avait pu m'accompagner. Non, c'est pour déposer... Donc voilà, je suis vraiment content. J'ai absolument rien à voir, aucun mérite par rapport à l'organisation. Je viens donc de Lausanne, mais voilà, c'est un constat que je fais. Et la lutte continue. Et pour rebondir, sur ce qu'a dit le monsieur juste avant moi, où il accusait les Nations Unies. Je pense qu'il est l'heure maintenant de comprendre qu'il ne sert plus à rien d'accuser les autres. Nous devons savoir que nous n'avons pas, que le Cameroun n'a pas d'amis. Le Cameroun n'a pas d'amis. Ce ne sont que les ressources naturelles du Cameroun. Le pétrole de Bakassi, le pétrole de l'Inter, où d'ailleurs la Suisse a une part d'intérêt avec Glencore et ailleurs, le diamant au sud-est, les champs d'uranium au nord, où sévit le soi-disant Boko Haram. On ne sait jamais. Le mémorandum que nous allons déposer pour le Cameroun. Un pauvre journaliste va là-bas, qu'il se fait mettre en cellule chaque fois soi-disant pour collusion avec l'ennemi. C'est quand même bizarre. Quand Amnesty International réussit enfin à sortir un rapport sur les violations des droits de l'homme dans le Grand Nord contre les populations civiles, on voit dans les réseaux sociaux qu'on se met à condamner les ONG occidentales, que les rapports d'Amnesty, qu'ils viennent d'où, que quoi. Non, moi je pense que le Camerounais lambda a une énorme responsabilité aujourd'hui. Et déjà le nombre qu'on est ici aujourd'hui prouve que le travail se fait gentiment. Et il faut surtout qu'on arrête de compter sur les autres. L'ONU c'est l'ONU, comme disait l'autre, l'ONU c'est l'ONU. La France, c'est la France. La communauté internationale, c'est eux. Les États-Unis aussi, c'est eux. Les États-Unis, ils ont des bases militaires au nord. Ils font partie de ceux qui entraînent les troupes militaires camerounaises. Et donc, ils savent parfaitement ce qui se passe dans les prisons camerounaises au nord et dans les salles d'interrogatoire où on torture les gens n'importe comment. Je voudrais aussi ici dire un mot de, je ne sais pas ce qu'on peut dire, à la mémoire d'un Dieu, le soi-disant fou
de Baganté, hein, qui n'est pas si fou que ça. Déjà, il est une victime parmi tant d'autres d'un système de santé complètement inexistant au Cameroun, où la maladie psychiatrique est assimilée à la normalité, comme d'ailleurs à l'époque du nazisme. Sur la tête de quelqu'un. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a donc été arrêté, comme vous le savez certainement tous, il y a 2-3 jours, pour avoir écrit sur un mur Paul Biya, si Paul Biya ne blague pas, si Paul Biya blague, Dieu ne blague pas. Pour cette phrase qu'il a collée, qu'il a peint sur le mur, il a été arrêté et il a été sauvagement battu à mort et son cadavre jeté dans la rue. La photo de son cadavre circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du Staline tout craché, c'est du Hitler, c'est tout ce qu'on veut, c'est un scandale, il n'y a pas de mot. Vous avez suivi un peu Mémorandum. C'est vraiment... Non, c'est l'horreur c'est pas totale. pour elle. Bon, ça va continuer comme ça. C'est ce qu'on m'a donné. Non, en fait, c'était juste pour te dire que c'est ce qu'on m'a donné de... Comme ça, après, tu me rends. D'accord? Oui, comme c'était juste pour dire que c'est ce qu'on m'a... Il les arrête et puis le but, c'est pas d'arrêter les gens parce qu'ils ont commis un soi-disant délit. Le but, c'est simplement d'intimider les gens. Et je trouve très très grave, d'ailleurs, qu'à Genève, ici, sous la chaise cassée, qu'un manifestant qui est domicilié en Suisse et qui a sa famille au Cameroun soit obligé, c'est un choix, hein. Moi je respecte le choix individuel. J'ai vu un monsieur tout à l'heure qui avait une écharpe autour du visage. Donc c'est un scandale que des gens qui manifestent à Genève, soient obligés de cacher leur visage pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour qu'ils ne soient pas ensuite harcelés, eux ou leur famille, au Cameroun. C'est une honte. Voilà. Merci beaucoup pour être ici. Je suis tellement heureuse d'être ici parmi vous et puis que la lutte continue. Bravo! Merci beaucoup d'être présent parmi nous. S'il vous plaît, avant de commencer, on va commencer déjà par l'hymne national du Cameroun. C'est quelque chose qui est un symbole pour nous tous. Et après, on va continuer avec l'hymne du MRC. Et par la suite, il y a certaines qui vont prendre la parole. Donc ceux qui prendront la parole, ils viendront directement vers moi pour qu'on puisse organiser. Et pour qu'on ne mette pas trop de temps, s'il vous plaît, pour celui qui prendra la parole, l'idéal, ce serait que 4-5 minutes pour qu'on puisse avancer, surtout que le temps d'un moment à l'autre pourra changer. Donc, tous ensemble, s'il vous plaît. Au Cameroun, personne nos ancêtres n'a le pouvoir jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Le ciel du feu ce soir est servi pour remplir les devoirs du jour. Chez ma famille, et chez les tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. S'il vous plaît, la chance et la richesse des Camerounais, c'est que nous avons la possibilité, et on compte sur les doigts les pays qui ont la possibilité de chanter leur hymne national en 2 langues. Par respect, on va le rechanter aussi en anglais.
L'hymne national en anglais, s'il vous plaît. Rapproche le micro. Qu'elle rapproche le micro de la bouche. We come, we ever pay the due. That we're very, we toil of and peace. We build to the name ever true. Land of promise, land of glory. The life and journey on this star. Down the honor, down the ocean. Indépendant, mais forevermore. Oui, vraiment, merci ma soeur, merci beaucoup. J'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir apprendre à chanter, c'est triste de le dire, mais j'ai encore le temps. Mais bon, pour continuer, s'il vous plaît, on va aller tout de suite, l'hymne du MRC. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les barres de la Nicole, alors, on la voit pas. C'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est pas le cœur. Nicole. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je me cadre sur les sillons de la renaissance. Je lance salut chaleureux de la générale Bara. Elle est là comme toujours en personne, égale à elle. Merci beaucoup. Et cet hymne parle beaucoup. Il suffit de comprendre, d'écouter les mots qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment poignants quand vous écoutez cet hymne. Mais bon, pour continuer, je vais laisser la parole à ma sœur pour que elle essaye de nous dire 2-3 petits mots. Et par la suite, on aura une chanson de cœur qui nous tient tous ensemble, qui nous tient vraiment. How many people? Paul Biagokil. Donc juste, quand elle aura fini,
J'aimerais que tous en cœur, tous ensemble, et je vais même déjà bafouer un peu le protocole et que tous ensemble, on y va. How many people Paul Biago kilo? On a dépensé et il refuse qu'on marche. How many people Paul Biago kilo? C'est ça. Tu es sur Barat Amazon. Barat Amazon ou Général Barat. Oh, you go kill me fire. Oh, you go kill me fire. Oh, you go kill me fire. Regarde Barat Général. Paul Biago kill. Paul Biago kilo. How many people Paul Biago kill? Non. You go kill retire. Hey, you go kill retire. Hey, you go kill retire. How many people Paul Biago kill? I say, Paul Biago kill. How many people Paul Biago kill? How many people Paul Biago kill? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te passer le micro pour que tu nous dises 2-3 petits mots, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on dit bonsoir ou bonjour, mais bonsoir selon le temps qu'il fait chez nous. Pour ceux qui sont au Canada et partout ailleurs. Je voudrais avant tout appeler ici tous mes sœurs qui sont en noir, qui représentent cette Afrique emprisonnée depuis 36 ans. S'il vous plaît, que tous ceux qui sont en noir, mes sœurs qui sont en noir aujourd'hui puissent venir ici me retrouver, s'il vous plaît. Même les gars, tous ceux qui sont en noir, s'il vous plaît. Range. Tiens. Tous ceux qui sont en noir pour pleurer nos martyrs, s'il vous plaît. Allez pleurer. Nos frères du Sud-Est. Donc, déjà, je souhaite déjà dire merci à tous ceux de près ou de loin qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Nous avons choisi Genève parce que c'est le fief de notre dictateur. Quoi de mieux que d'aller trouver son bourreau chez lui pour lui dire non. Alors nous avons choisi de venir dans la maison de M. Mbia, qui est l'hôtel Continental tout près, de venir sur la place des Nations Unies qui représente les droits de l'homme et les droits des citoyens, mais qui aujourd'hui sont bafoués. C'est pour ça que nous avons choisi ce lieu pour nous exprimer au nom du Cameroun et des Camerounais opprimés. Aujourd'hui, nous avons sollicité la participation de tous les Camerounais d'ici et même ceux qui nous regardent derrière leur écran. Parce que le Cameroun souffre et c'est en multipliant nos efforts, en se soutenant, en étant solidaires dans la lutte, en mutualisant nos forces, que nous pouvons porter haut ce combat contre la dictature et contre l'oppression. Je voudrais rappeler ici que ce mouvement qui est là aujourd'hui, c'est celui de la diaspora résistance. Nous ne représentons ni le MRC, ni les BAN, ni quoi que ce soit, mais c'est la diaspora résistante. Nous sommes toutes les couches confondues, que ce soit ceux qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse ou de la France. C'est d'abord la diaspora, parce qu'on sait qu'il est plus grand de liberté. Lorsqu'on n'arrive pas à les gagner à l'intérieur d'un pays, on peut les défendre même à l'extérieur. Alors que la diaspora résistante reste forte et reste soudée pour porter haut ce combat. Je pense et je crois fermement, et j'ai la ferme conviction, que nous allons libérer le Cameroun. Peu importe le temps que cela prendra, nous nous mobiliserons, nous ne dormirons pas. Tant que nos frères ne seront pas vengés, tant que tous ceux-là qui se lèvent pour dire non et parler en notre voix, à la voix du Camerounais, du sans-voix, de celui qui ne peut pas parler, tant que celui-là prendra la parole pour défendre, nous serons avec lui dans la rue. Nous serons là pour dénoncer jusqu'à ce que mort nous en prenne. Parce qu'aujourd'hui, nous n'oublions pas, mes frères, nous sommes en exil ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes en exil. Alors, tant que nous serons en exil, nous allons continuer de lutter jusqu'à ce que cet exil prenne fin. Je voulais remercier déjà toutes les Amazones, tous les hommes qui nous soutiennent également, parce que n'oublions pas que lorsqu'on parle d'une femme, on parle d'un homme et derrière il y a un enfant. Donc lorsqu'on arrive ici pour pleurer ensemble, c'est parce que c'est d'abord une famille et la famille c'est ça. C'est comme ça qu'on a grandi en Afrique en fait.
Donc il faudrait qu'on garde ce lien d'unité et ce lien familial. Et pour dire simplement que par rapport à l'organisation telle que prévue et que notre frère pourra décrire tout à l'heure, nous allons ensemble déjà, je pense que tu as eu le temps de recenser tous ceux qui veulent prendre la parole au nom du Cameroun ou au nom de nos frères. J'ai Mireille. Mireille, s'il te plaît. Mireille, s'il te plaît. Mireille, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc j'ai Mireille et j'ai tous les autres ici avec moi. On va essayer tous de continuer dans l'organisation telle qu'elle était prévue. Essaye de parler, de mettre ça à la bouche. On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on arrive aussi à gagner en temps. Donc toi, tu pourras éventuellement, au cas où de l'organisation qui a été prévue. Merci à tous et restons forts et solitaires pour ce combat. Car c'est ensemble que nous allons libérer le Cameroun. Et ayons toujours le poing levé, parce que comme on dit, lorsqu'on a le poing levé, on ne le baisse que lorsqu'on a gagné sa bataille. Et tant que nous n'aurons pas gagné cette bataille, notre poing serait toujours levé, toujours plus haut et toujours plus fort. Merci à tous. Merci. Merci le groupe de résistance. Il y a un petit point quand on parle de résistance, c'est que en fait, pas loin de chez nous, pas loin si tout le monde vous regardez, si vous suivez mon regard et mon doigt, il y a un très grand bâtiment là-bas, c'est l'hôtel, le très grand hôtel, l'hôtel Continental. Et une fois je me suis amusé à aller demander combien ça coûtait une nuitée là-bas. Je ne vous mens pas que j'ai eu des vertiges. Et il suffit de comprendre et je me suis dit que quand notre très cher président, ou bien ex-président, M. Biya, quand il arrive, et c'est là qu'il dort, imaginez ce que ça peut faire en chiffres. Et il y a aussi un député du Parlement suisse qui a dû s'exprimer sur cette situation en disant qu'il n'était pas juste qu'on laisse dormir et aussi longtemps un dirigeant ou bien un dictateur que la Suisse accepte une telle situation. C'est pour ça que je pense qu'il a un peu de difficultés pour arriver ici ces jours-ci. Donc, pour continuer, nous sommes là comme des résistants. En ce qui me concerne, moi, je disais ceci et je redirai toujours. Quand j'arrive au Cameroun, j'ai peur d'une seule chose. Ce n'est pas que j'ai peur que j'aurai faim, non. C'est l'insécurité. C'est l'insécurité parce que quand je dors, je me couche à 20 h et que je me réveille et que je n'ai pas entendu boum boum boum, je dis merci merci Yahweh, comme on dit chez nous. Et ce n'est pas tout. Quand je suis, comme j'habite l'Ouest, quand je prends la route de l'Ouest jusqu'au littoral, quand j'arrive, je dis seulement merci Seigneur. Ce que je mange, je ne sais même pas ce que je mange. Quand tu pars à l'hôpital, tu ne sais même pas si tu vas où, c'est le médicament qu'on va te donner qui